Je veux vous parler d'une banque secrète que seules les personnes les plus sages au monde connaissent. Cette banque vous donnera chaque jour 86 000 dollars. Mais il y a un piège. À la fin de la journée, ces 86 000 dollars, tout ce que vous n'aurez pas utilisé seront effacés puis détruits pour toujours. Et le lendemain, le compte sera renouvelé avec un 86 000 dollars. Quelle serait la chose la plus intelligente à faire? Qu'est-ce que toute personne ferait? Ils utiliseraient tout l'argent et l'investiraient avec sagesse. Et donc vous devez vous dire, allez Joe, c'est un peu ridicule, une telle banque n'existe pas. Eh bien vous vous trompez, cette banque s'appelle la banque du temps. Chaque jour vous recevez 86 400 secondes. Et vous pouvez choisir d'utiliser ce temps avec sagesse, de le faire compter pour l'éternité ou de gaspiller ce temps. Donc ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous gaspillez non des millions de dollars, mais des millions de secondes qui pourraient être utilisées puissamment pour le Seigneur Jésus qui nous donne le souffle de vie aujourd'hui? Psaume 90, verset 12 dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous savez, je n'oublierai jamais le jour où ma mère m'a regardé et m'a dit, Joe, j'ai cligné des yeux et 50 ans avaient passé. Je me demande si l'un d'entre vous qui regardez la vidéo se dit la même chose. J'ai cligné des yeux et j'ai obtenu 50 ans, puis 60, ensuite 70. Je pense que le temps est semblable à conduire une voiture. Quand on a 10 ans, tout semble aller si lentement, on a l'impression d'être à 10 km à l'heure et on se dit, j'ai hâte d'avoir 11 ans. Puis on atteint 30 ans, ensuite 40 ans. Ok, les choses commencent à accélérer. Mais soyons honnêtes, peut-être que quelqu'un est en train de regarder cette vidéo et est en train de se dire, mais Joe, moi j'ai déjà dépassé cette limite. Les choses commencent à se passer très vite, je deviens très vieux. Et s'il y a une seule chose que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, qu'on ait 10 ans ou 70 ans. Aucun de nous n'a le temps que nous pensons avoir. Donc voici ma question pour vous. Dans quelle saison vous trouvez-vous en ce moment? Voyez-vous, on a tous des portes d'opportunité, des portes qui peut-être demain seront fermées. On a tous des fenêtres d'opportunité, des fenêtres qu'on peut aller aujourd'hui, mais qui demain seront fermées. Donc on doit tous se poser cette question, où j'en suis dans ma vie et comment je peux gérer mon temps pour bien l'utiliser pour le Seigneur dans le temps qu'il me donne. Donc jeune homme, jeune femme, travaillez dur, étudiez durement, obtenez vos diplômes, faites en sorte de ne pas gaspiller votre temps en jouant des jeux vidéo et en procrastinant. Finissez vos études. Lisez autant de livres chrétiens que vous pouvez. Pendant que vous êtes célibataire, allez faire des missions chrétiennes. Parce qu'une fois que vous êtes marié et que vous avez des enfants, vous allez devenir très occupé. Vous devez donc obtenir le plus de connaissances. Vous avez besoin de vous rappeler de votre Créateur dans vos jours de jeunesse. Mère, chérissez vos enfants pendant qu'ils sont encore jeunes. Les 5 premières années de la vie d'un enfant sont si précieuses. Et en tant que parents, nous n'avons qu'une seule chance de faire les choses correctement. Nous obtenons une seule chance d'absorber ces moments joyeux, puis ensuite ils disparaissent pour toujours. Ne soyez pas inquiets. Je m'inquiète aussi. Je suis quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Mais vous savez que ça vous vole votre joie. Le diable vous veut anxieux pour que vous n'appréciez pas les bénédictions que Dieu place dans vos vies. Donc aujourd'hui, peut-être après cette vidéo, prenez vos enfants, asseyez-les sur vos genoux, lisez-leur une poésie et appréciez ce moment. Regardez-les dans les yeux pendant qu'ils sont encore jeunes. Et dites merci à Dieu car il vous a béni avec un bel enfant. Père, Marie, prenez soin de votre femme et de vos enfants et rapprochez-les du Seigneur. Encore, vous n'avez qu'une seule opportunité pour être un mari, pour être un père. Vous n'avez qu'une seule opportunité pour guider ces cœurs si précieux au Seigneur Jésus-Christ. Donc ne travaillez pas tout le temps, ne passez pas tant de temps avec vos amis ou dans vos projets personnels. Faites en sorte de vous occuper de votre famille. Et les gars, c'est la même chose pour moi aussi. Vous savez, il y a une chose que j'ai totalement honte. Je suis marié avec ma femme depuis 6 ans et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas établi de réunion de famille. On ne fait pas de louange familiale chaque soir.
on fait très rarement des louanges en famille, et ce n'est pas bien. Et peut-être qu'il y a d'autres hommes qui regardent ceci aujourd'hui et qui savent qu'eux aussi ils doivent lire la Bible en famille quotidiennement. Et donc, pour les retraités qui regardaient ma vidéo, ok, vous avez travaillé dur, personne ne peut vous enlever cela, et vous méritez de vous reposer. Vous méritez de vous réjouir du fruit de votre travail dans vos vieux jours. Mais je voudrais juste dire cette seule chose. Ne passez pas tout votre temps à jouer au golf. Ne passez pas tout votre temps à faire pousser des plantes. Faites-le un peu, mais faites en sorte d'utiliser ces dernières heures pour l'œuvre du Seigneur. Vous avez plus de temps maintenant pour prier. Vous avez plus de temps maintenant pour donner. Et si votre corps est capable, pourquoi pas devenir un évangéliste dans vos vieux jours? Beaucoup de personnes âgées sont devenues évangélistes dans leurs vieux jours. Un professeur qui mourait de la leucémie a été posé cette question lors d'une interview à une conférence chrétienne. Allez-vous arrêter de prêcher dans la rue? Allez-vous arrêter de faire autant de missions maintenant que vous êtes si malade et que vous approchez de la fin? Voici sa réponse. Quand un athlète s'approche de la ligne d'arrivée et qu'il peut enfin la voir, est-ce qu'il ralentit? Non. Il court plus vite et encore plus vite. En ce moment, il doit y avoir des personnes qui regardent cette vidéo et qui savent qu'ils approchent de la fin et qui bientôt vont rencontrer leur Créateur. Bientôt, vous allez voir votre Seigneur et Sauveur. Courez plus vite. Faites plus maintenant, parce que Dieu peut certainement vous utiliser maintenant dans le lieu où vous vous trouvez, si vous désirez être utilisé. Jeunes ou vieux, chacun d'entre nous, sans exception, devons rendre compte pour le temps où nous avons vécu sur la terre au Seigneur Jésus. Donc rappelons-nous ceci, aucun de nous est spectateur, aucun de nous est passager, aucun de nous est en vacances. Tant que nous avons un souffle de vie, tant que notre cœur bat aujourd'hui, cherchons quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, quel est le travail que Dieu veut que je fasse. Donc faisons en sorte que pendant que nous avons de l'énergie, pendant que nous soyons en santé, tant que nous en sommes capables de vivre chaque seconde pour le Seigneur, gardons nos yeux sur la récompense. Maintenant, soyons réellement pratiques. Combien d'heures de sommeil avez-vous la nuit? À quelle heure vous réveillez-vous? Combien de fois lisez-vous la Bible chaque jour? Combien de temps passez-vous en prière? Combien de temps passez-vous à poursuivre des désirs personnels? Êtes-vous obéissant ou gaspillez-vous votre temps dans le péché? Je peux totalement me tromper, mais lorsque j'écrivais mes notes pour ce message, je me suis senti obligé de dire ceci. Je crois qu'il pourrait avoir quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est sur le point de gâcher toute sa vie. Tu vas faire la plus grosse erreur que tu aies jamais faite dans ta vie. Et je veux te dire ceci. Si c'est toi maintenant, je t'en supplie, je te défends ardemment de le faire. Arrêtez de laisser vos pensées être attirées par le péché et détournez-vous-en. Parce que la vérité est qu'un jour vous souhaiterez avoir l'argent pour acheter 1 million d'horloges, 1 billion d'horloges, et espérer que juste une de ces horloges ait le pouvoir de remonter le temps. Donc si c'est toi, confesse tes faiblesses à ce Dieu plein d'amour qui est ton Père céleste, et il te fera grâce, et il te ramènera à côté du bon berger, parce que vous savez que c'est là que vous appartenez. Dans les années 1990, ils ont fait une étude sur les chrétiens, et ils ont demandé à beaucoup d'Américains combien de temps passez-vous à regarder la télévision chaque jour. La réponse était environ 2h30. Ensuite, ils ont demandé combien de temps passez-vous dans la parole de Dieu. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Juste 7 minutes par jour. Puis-je vous poser une question? Est-ce que vous trompez Dieu avec votre dévouement? Est-ce que vous donnez à Dieu la crème de la crème, les meilleures heures de la journée, ou est-ce que vous lui donnez le bout de la cigarette à la fin de la journée? Voyez-vous, Dieu nous a donné le livre le plus précieux dans le monde, la Bible. Nous devons nous nourrir et nous rassasier d'elle chaque jour. Comme un homme affamé se nourrit d'un morceau de pain et satisfait son âme, nous devons aussi être satisfaits par la parole de Dieu chaque fois que nous feuilletons ces pages. Maintenant, je vais choisir mes mots vraiment prudemment. Mais si tu es quelqu'un qui est éloigné de Dieu, je veux te parler maintenant. Hébreux 3, versets 7 à 8 dit ceci.
C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc si toi maintenant qui es éloigné du Dieu vivant, puis-je te poser une question? Qu'est-ce que tu poursuis avec ton temps? Peut-être que ce sont des bonnes choses. Peut-être que tu recherches une relation amoureuse, ou peut-être avoir une famille. Peut-être que tu travailles sur ta carrière et que tu mets beaucoup d'heures pour aider ton entreprise à grandir. Ou encore peut-être sur un projet personnel, ou que tu travailles sur ton corps en allant au gym, ou faire un régime. Mais peu importe ce que c'est, sois honnête, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Bien, Jésus-Christ le Fils de Dieu a un mot pour toi. Il a dit une fois à ceux qui sont riches pour eux-mêmes, mais qui sont pauvres pour Dieu, il leur a dit qu'ils étaient stupides, parce que cette nuit même leur vie leur serait arrachée. Retenez ces mots. Un des plus gros mensonges que le diable veut mettre dans votre esprit est que vous pensez avoir beaucoup de temps. Il y a une urgence, vous devez prendre une décision aujourd'hui. Venez avec moi et allons en enfer, et demandons à toute la population de l'enfer cette question. Demandons-leur si vous pouviez échanger tout l'argent que vous avez gagné dans votre vie précédente, si vous pouviez échanger tous les petits plaisirs que vous avez eus dans votre vie précédente, l'échangeriez-vous pour être 5 minutes dans mes chaussures en ce moment? Je crois que toute la population de l'enfer, chacun d'entre eux sans exception, dirait oui, je le voudrais. Je donnerais tout ce que j'ai pour avoir 5 minutes dans tes chaussures. 5 minutes pour avoir la chance de me repentir et de croire dans le nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, si vous pouvez entendre aujourd'hui le dernier souffle du Fils de Dieu, si vous pouvez le voir sur la croix, si vous pouvez voir son âme en tourmente être frappée par Dieu, portant dans son corps les péchés que vous et moi-même avons commis, si vous pouvez voir cela aujourd'hui, ne regardez pas ailleurs. Si aujourd'hui vous pouvez voir le Fils de Dieu triompher sur la mort, il a vaincu la mort, il a conquis la mort. Si vous pouvez le voir triomphant, élevé au-dessus de tous ses ennemis, et qu'aujourd'hui il frappe à vos cœurs et dit, ouvrez la porte, laissez-moi entrer, je veux vous donner la vie éternelle. Peu importe ce que vous faites, ne fermez pas la porte à son visage. Aujourd'hui même, venez vers ce juste Sauveur, celui qui vous aime, celui qui dit, vous n'avez rien à faire pour obtenir votre salut. Tout a été accompli à la croix. Je vous aime. Recevez ce cadeau qui est le salut. Mettez votre confiance en moi, mettez votre foi en moi, et je vous donnerai la vie éternelle. Je n'ai aucune autorité pour vous dire aujourd'hui, allez-vous-en et pensez-y. Je n'ai aucune autorité pour vous dire, revenez la semaine prochaine, regardez une autre vidéo et ensuite donnez votre vie à Christ. Non, la seule autorité que j'ai est l'autorité qui est écrite dans la parole de Dieu. Et elle dit que c'est maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Donc qui que tu sois, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu avais planifié pour les prochaines heures, ils peuvent attendre. La prochaine vidéo YouTube peut attendre. Si tu n'as pas encore mis ta confiance dans le Sauveur du monde, si tu n'as pas encore crié à Dieu pour recevoir sa grâce, parce que tu es un pécheur, je suis un pécheur, donc fais-le maintenant, parce que soyons honnêtes, l'horloge tourne, et aucun de nous savons si nous serons là demain. J'espère que cette vidéo a pu vous édifier comme elle m'a édifié. Vous pourrez retrouver la vidéo originale en description si vous désirez écouter d'autres prédications de ce serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.